Bonjour et bienvenue dans la matinale. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau thème qui est comment s'intégrer à nouveau dans l'Église. Eh bien, aujourd'hui, j'ai deux nouvelles invitées. Merci d'être venues. Bonjour les filles. Bonjour Bonjour, Lydie. Lydie. Vous allez bien? Très bien, ça va. Un peu stressées. Elles sont toujours un peu stressées, mais après, on est détendu. Tout à fait. Alors, d'abord, on va peut-être se présenter. On peut commencer par toi, peut-être? Mais moi, c'est Nadine. Je m'appelle Nadine. J'ai 4 enfants. Je suis mariée, infirmière. Et je pense que ça va. C'est déjà bien. Belle description. Et donc, à ton tour de te décrire. Bonjour, je m'appelle Déborah, je suis mariée et je suis maman de 3 enfants et je travaille dans le monde de la finance. Ok, Voilà. super. Et donc aujourd'hui, on va parler de s'intégrer à nouveau dans une église. Vous avez toutes les deux des parcours complètement différents et puis ça concerne, je pense, beaucoup de personnes. Hein. On peut changer d'église pour différentes raisons. Un déménagement, on n'est plus d'accord, c'est plus biblique, c'est plus ci ou ça. Je vais pas en dire plus, c'est vous qui allez parler jusqu'à la fin maintenant. Donc, écoute, on va peut-être commencer par toi, Déborah, puisqu'on a commencé par la présentation de Nadine. Je veux pas faire de jalouse dans mes invités. Donc, Déborah, est-ce que tu peux nous raconter, aujourd'hui, tu es à Parole d'Espoir, mais tu n'as pas toujours été ici. Effectivement. Alors, on a rejoint l'église avec mon mari. À l'époque, on avait 2 enfants. On a rejoint en mars 2022. On venait d'une autre église qui était plus proche de chez nous et finalement on a décidé de quitter cette autre église et de rejoindre Parole d'Espoir. C'était pas une église totalement nouvelle pour nous parce que avant de me marier, je venais de temps en temps à Parole d'Espoir comme j'habitais à côté et on connaissait très bien les pasteurs et certains membres de l'église étaient nos amis, donc on connaissait déjà pas mal de monde dans l'église. Mais on a décidé de faire de Parole d'Espoir notre église en mars 2022. C'est ça. Mais c'était pas une évidence ou vous êtes senti à l'aise, pas forcément tout de suite, alors que vous connaissiez un bon nombre de personnes quand même. Alors c'est vrai que c'est disant comme ça, c'est un peu paradoxal, effectivement. Mais au départ, on est arrivé un peu chargé, je t'avoue, quelques blessures, des blessures dans le service, des blessures aussi dans les relations. Donc quand on est arrivé, mon mari et moi, on s'est dit, on va juste s'asseoir et on va juste recevoir. On n'avait pas envie de servir dans quelques départements que ce soit. On va juste s'asseoir. En plus, on s'asseyait derrière. Moi, ça m'arrangeait parfaitement. On s'asseyait derrière parce qu'on avait le bébé qui était pas assez grand pour aller à la garderie et encore. C'est la bonne excuse des enfants. Voilà, exactement. Donc, j'étais cachée derrière. Dès que le culte finissait, je prenais ma poussette et on partait. Et donc, ça a été difficile au départ parce qu'on voulait juste recevoir, on voulait pas trop se montrer. Je t'avoue que moi, j'avais même envie de me cacher parfois. Donc, on s'est dit, on reste assis et on ne fait rien pour le moment. Oui, d'accord. Parce qu'on avait toujours servi. Dans l'autre église, Vous étiez déjà dans une église avant. Exactement, c'est ça. C'était pas nouveau pour vous, une église? Non, pas du tout. C'était pas du tout nouveau. Et dans l'église où on était avant, on servait activement. C'était pas une grande église comme Parole d'Espoir, mais on servait activement, on travaillait pour le Seigneur et on le faisait avec bon cœur, avec plaisir. Mais en arrivant ici, on s'est dit, on va juste s'asseoir parce que je pense que c'est les blessures qui parlaient. Qui nous disait, allez, on ne sert pas, on ne fait rien et on vient juste recevoir. Oui, en fait, vous aviez besoin d'un temps de restauration, un temps de renouvellement, et peut-être aussi, même si vous connaissiez des personnes dans l'église, elle est comment cette église aussi, non? On peut se poser cette question-là. Tout à fait, parce qu'on arrive dans une église, c'est vrai que je l'ai connue avant, comme je disais, et on venait de temps en temps à des événements à l'église, mais on n'était pas là tous les dimanches. Donc, il y a des gens qui ne nous connaissaient pas, l'église avait grandi, et il y avait des petits groupes qui étaient déjà formés. Tu sais, dans les églises, il y a souvent des accointances, les relations, on se met ensemble. Il y avait des petits groupes déjà formés, donc c'est un peu difficile parfois d'entrer dans des petits groupes qui sont déjà formés. C'est vrai. Et c'est vrai, même si on connaissait... Alors, ce qui est paradoxal, c'est que nos amis nous connaissaient et donc pour eux, c'était une évidence qu'on soit là et donc pour eux, c'était une évidence qu'on serve. Mais pour nous, ça ne l'était pas forcément. Parce que on s'est dit, bon, on va d'abord observer comment ça se passe. C'est vrai qu'on aurait pu arriver et dire, alors, qu'est-ce qu'il y a à faire ici? On se met où? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais non, on s'est dit, on va juste regarder, observer, recevoir, manger la parole de Dieu et puis on verra comment ça va avancer.
D'accord, donc ça c'était en 2022. C'est ça. Ok, Oui. on va y revenir après. D'accord. Et donc toi Nadine, c'est une autre histoire. Tu n'étais pas dans la région d'Arlon, c'est ça? Oui, voilà. Alors, Moi, raconte-nous. j'étais pas dans la région d'Arlon, donc on habitait à Bruxelles, Mhm. où j'ai évolué dans une église très jeune avec mon mari. On a grandi dans cette église aimante, une grande communauté dans laquelle on était fort attachés, Surtout bien si ça fait enseignés. des années. Et ça faisait des années, plus de 20 ans. Waouh. Dans l'église, on s'est mariés, on a eu nos enfants. Et il est arrivé que mon mari devait venir pour le travail. Et donc, du coup, quand je l'ai rejoint, au début, on ne sait pas... Moi, si, dans le fond de mon cœur, je me posais déjà la question de comment on va faire. Parce que les femmes, on est déjà dans le pratico-pratique. Comment on va faire pour retourner. Mais mon mari, comme on n'avait pas encore d'enfants, on pouvait toujours faire des allers-retours parce qu'on était quand même fort attachés et qu'on avait Mais nos familles à votre Bruxelles. maison, vous aviez déménagé ici Oui, à Arlon, et les vous faisiez week-ends. Arlon-Bruxelles. Waouh, vous êtes Arlon, courageux. Bruxelles. Moi, j'ai l'impression que Bruxelles, c'est Oui, c'est très hyper loin, c'est Et genre donc, l'Angleterre, quoi. Et donc voilà, moi je j'avais pas d'enfants ici dans la région, je connaissais pas grand monde. Donc quand le vendredi arrivait, si j'avais l'occasion de partir, à la limite j'avais déjà mon petit sac Waouh. et on rentrait quoi. Et puis on retrouvait la communauté. Et je pense qu'on se disait on allait continuer, on a continué comme ça. Pendant combien de temps? Bon, je comptais, hein, je pense que quand même une dizaine d'années où on faisait des allers-retours. Ah, waouh. Mais voilà, du coup, dans cette dizaine d'années, bon, on va dire, moi, je suis infirmière, donc je travaille les week-ends. Donc, il y avait des week-ends forcément où je n'y allais pas. Bah oui. Mais par rapport à l'attachement, ben, du coup, parfois, je restais à la maison. Alors que moi, pour moi, l'église, c'est vraiment... j'ai grandi dans l'église, une famille chrétienne, je suis née dans l'église. Et j'ai toujours travaillé activement dans l'église. Donc, pour moi, c'était important de servir, quoi, d'être dans l'église. Et là, je me rendais compte qu'on n'y allait pas. Mais ici, on n'était nulle part non plus. Et vers 2012, j'ai pris connaissance de paroles d'espoir qui se réunissaient quelque part. Et puis, de temps en temps, en semaine, j'y allais très timidement. Et puis, Très je timidement, repartais. parce que Ouais. même moi, je te voyais pas, donc... Donc, je repartais vite. Et voilà. Et puis... en 2000, après les enfants sont arrivés, du coup en 2019, je commençais à me dire il est quand même temps qu'on se pose un peu et puis allez voilà. Et de temps en temps, je rencontrais les gens de Parole d'Espoir, on se connaissait un peu, on se rencontre. Il y a des amis qui sont comme de la famille, donc on se voit. Mais pourquoi tu viens pas? Mais voilà, et je me disais bon, je suis encore attachée. Il y avait vraiment l'attachement avant de prendre la décision, mais dans ma tête, je me disais, voilà, cette distance, il y a un problème, quoi. Il y a un problème avec cette distance et l'organisation de la vie au quotidien. Et donc, voilà, donc je venais en 2019, et puis à un moment donné, le Covid, je pense, a frappé. Et pendant le Covid, j'ai cheminé sur une épreuve de santé, et donc... Et à ce moment-là, les cultes étaient diffusés. En direct. Donc, on passait un peu de culte en culte pour savoir. Et à un moment donné, la question s'est vraiment posée. Parce que, comme je disais, mon mari et moi, on a grandi dans l'église. Et on a passé des belles années en tant qu'ados dans l'église, l'école du dimanche. Et on se disait, mais il faut que nos enfants... puissent connaître aussi ça, parce que l'église, c'était un endroit qui nous a gardés, au fait, et il serait bon que nos enfants connaissent la même histoire, qu'ils puissent avoir un lieu d'ancrage, une communauté aimante, et donc voilà. Et donc, quand je disais en 2019, je venais de temps en temps avec les enfants. Et les enfants avaient accroché à l'école de dimanche, c'était sympa. Ils faisaient des copains. Ils faisaient des copains. Et puis quand on sortait, il y avait une petite restauration qu'on appelle la table du roi. Et donc là, il y avait toujours des petites choses, des gâteaux, des petites choses, de la grenadine. Tu sais, quand on dit pas trop de sucré, que là, ils sont là avec les copains qui se servent. Alors, ils disent, maman, c'est chouette cette église. Et quand on rentrait, ils racontaient, oh, c'est chouette.
qu'est-ce que vous avez fait? On a bu de la grenadine, on a... Enfin, bon. Après, il racontait toujours une histoire qu'on leur avait racontée à l'école de dimanche. Et là, ça nous interpellait, ça nous rassurait. Et je pense que moi, j'ai interpellé un peu Stéphanie, ou mon mari posait un peu des questions pour savoir comment que ça se passait à l'école dimanche, parce qu'on était agréablement surpris de ce que les enfants nous ramenaient. Et donc, on peut dire que les enfants ont choisi Parole d'espoir, en fait. Et donc, ils nous racontaient toujours des petites histoires, et ça nous rassurait dans ce qu'on se disait, c'est bon qu'ils aient un endroit, un lieu d'ancrage. Voilà. Donc ça, c'était en 2019, toujours. En 2019. On va repartir en 2022, comme ça on laisse un peu de suspense. Donc en 2022, toi, tu es arrivé à l'église et là, vous êtes aussi comme toi, à ce moment-là, en 2019, en train de tâtonner et d'observer, voir est-ce que cette église va vous convenir. Parce que toi, tu étais dans une église qui te convenait. En fait, vous êtes parti parce que c'est un peu la vie, c'est comme ça, c'est le travail, déménagement. Et toi, c'est peut-être parce qu'il y a eu des blessures ou peut-être des choses où on n'est plus d'accord et ça peut arriver aussi. Hein, on n'est pas forcément en conflit. Mais toi, c'est complètement différent aussi, cette histoire. Donc, 2022, vous avez observé combien de temps l'église? Écoute, pour mon mari, ça n'a pas duré longtemps, l'observation, parce qu'on est venu directement le voir. Et il y avait des besoins à la jeunesse, donc les pasteurs sont venus le voir pour lui demander s'il voulait bien servir dans la jeunesse. Alors, il m'en a parlé et au départ, il s'était dit qu'il allait rien faire, mais là, il sentait vraiment que il pouvait aller servir. Donc, il est parti servir. Il m'a dit, écoute, toi aussi, il faudrait que tu fasses quelque chose. Je lui ai dit, non, tu sais quoi, moi, je m'occupe des enfants. Les enfants, c'est mon ministère. Donc, voilà. Mes propres enfants. Donc, je lui ai dit, non, écoute, moi, je vais rester sans rien faire pour le moment. Sauf que ça a commencé aussi à me chatouiller. Tu sais, quand les pasteurs prêchent, ils disent, il faut servir. Et là, j'entends ça, je me dis, non, ça, c'est le Seigneur qui est en train de me parler, il faut que je serve. Et j'ai dit, ok, Seigneur, il n'y a pas de souci, je vais servir. Donc, je pense que c'était début de l'année 2023. Je me suis dit, je vais servir. Mais évidemment, je ne voulais pas servir, je voulais rester cachée, comme je te dis. Oui. Je voulais pas servir quelque part où on me voyait. Et j'ai entendu qu'il y avait un groupe de nettoyage, parce qu'une église, il faut la nettoyer, l'église. Et je me suis dit, Seigneur, je vais te servir et je vais aller au nettoyage. Donc j'ai contacté Tu consultes pas Dieu, tu dis c'est comme ça. C'est comme ça. Je te sers, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Je suis allée au nettoyage et j'y étais très bien. Oui. Parce qu'en général, on a un groupe de 3 et chacune nettoie une partie. On s'organise en fonction de nos disponibilités. Donc souvent, je venais nettoyer toute seule ma partie et donc je côtoyais personne. Ça t'allait bien? Ça m'allait très bien. J'étais cachée, personne ne sait que t'as nettoyé. Et rassurée parce que tu servais Dieu. Exactement. Si les pasteurs disent faut servir, moi déjà. Moi je sers. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Donc je nettoyais l'église avec d'autres sœurs et ensuite le Seigneur m'a dit je veux plus. J'ai dit, mais Seigneur, je te sers déjà, qu'est-ce que tu veux? Et c'est là que notre merveilleuse Nadia, responsable de l'intercession, est venue me voir. Elle me dit, mais Déborah, je sais que toi, tu aimes l'intercession, tu aimes prier. Et c'est vrai, je servais dans l'intercession dans l'autre église. J'aime beaucoup prier. C'est vraiment un département qui... Le Seigneur m'appelle dans ce département. Et elle me demandait de venir. Au début, j'ai dit, non, écoute, non, je sers déjà dans le nettoyage, je suis occupée, les enfants, tout ça, tu vois. Mais elle a insisté, et puis je me suis dit, bon, finalement, l'intercession, en vrai, on ne sait pas qui sont les intercesseurs dans une église. Non. Ils sont cachés quand même. Oui. Donc ça m'allait très bien, je me suis dit, on reste cachés. Je vais à l'intercession. Donc j'ai commencé l'intercession, c'était parfois en ligne, parfois sur place. C'était très bien, ça m'allait très bien, je suis épanouie dans ce département-là. Et le Seigneur m'a dit encore, j'en veux plus. Donc c'est comme ça qu'un jour il y avait un appel pour le département d'intégration qui s'appelle département Connexion maintenant, où on accueille les nouvelles personnes. Et le Seigneur m'a dit, j'aimerais bien que tu serves là-bas. Je comprenais pas parce que je suis pas spécialement, je me sentais pas spécialement appelée à ce département-là, mais le Seigneur m'a dit, je te veux là-bas. Et en fait j'ai compris que c'était parce que
j'avais du mal moi-même à m'intégrer dans certaines choses. Comme j'ai dit, on avait des blessures. Donc, au niveau du service, comme je servais au nettoyage, à l'intercession, je me suis dit, Seigneur, c'est bon, je te sers. Mais au niveau relationnel, j'avais encore un peu de mal parce que j'avais pas envie de blesser et j'avais pas envie d'être blessée, comme on venait d'être blessé auparavant. Mais finalement, je me suis dit, écoute Seigneur, je t'obéis et j'y vais. Et ça m'a permis de comprendre en fait ce que pouvait ressentir une personne qui venait d'arriver nouvellement dans l'église, comment on pouvait se sentir. Comme j'ai dit, il y avait déjà des petits groupes déjà formés, donc c'est très difficile parfois de faire le pas d'y aller. Et alors, ce service d'intégration, ça m'aidait à accueillir des nouvelles personnes, être le sourire pour ces nouvelles personnes, qu'ils aient une personne de référence à qui ils peuvent s'adresser quand ils arrivent, et un truc que je leur dis souvent, c'est vous êtes la bienvenue, mais vraiment la bienvenue. Et je pense que ça fait du bien à des personnes qui viennent d'arriver, d'entendre ça, de se sentir à l'aise. Et puis elles voient un visage, elles savent que dimanche prochain, je pourrai aller de nouveau vers ce visage-là, elles savent que je suis nouvelle, donc sans être jugée, sans être regardée bizarrement, parce que voilà, on m'a accueillie de ce côté-là. Et puis, le département d'intégration permet d'intégrer les personnes, de leur ouvrir des portes vers les pasteurs, vers d'autres départements. Si elles-mêmes, elles veulent servir, si elles se posent des questions, ils peuvent toujours nous poser toutes les questions qu'ils veulent. Donc, du coup, maintenant, tu t'es intégrée et tu es devenue une source d'intégration. Voilà, c'est ça. Tu connectes, comme tu dis, on a changé le nom du département, maintenant c'est connexion. Oui. Et c'est vrai qu'on aime bien ce mot parce qu'on essaye de se connecter les uns les autres. Et c'est vrai que quand tu parles en 2022, moi je suis là depuis le commencement de Parole d'Espoir, donc en juin 2011. C'était une toute petite église à la base, mais en 2022, c'est vrai que l'église avait fait que s'accroître, grandir. Et je trouve que plus l'église elle est grande et plus on trouve pas sa place. Exactement. Pourquoi ? Parce que, comme tu as dit, il y a des noyaux qui se créent au fur et à mesure, et c'est normal, c'est tout à fait humain. Oui. Mais tu dis, je vais parler avec qui ? J'ai dit bonjour, bonjour. Voilà, c'est fait. Donc je fais quoi maintenant ? Et c'est vrai que même moi, qui suis là je suis l'ancienne, on va dire ça comme ça. Même moi, des fois, je peux ressentir ça aussi, de me dire. Je sais pas trop. Là, j'ai dit bonjour, mais je connais pas, donc pas que je me force, mais j'essaie de créer aussi de la connexion parce que il faut reconnaître que quand on arrive dans une église qui est déjà formée et qui est assez grande, c'est difficile de se connecter ou de trouver sa place et trouver avec des gens avec qui on va pouvoir cheminer en fait. Exactement, c'est ça. Ouais. Et c'est vraiment un truc aussi qu'on répète aux personnes. Tu es la bienvenue, tu as ta place dans cette église. On est tous Peu importe d'où tu viens, si tu viens d'une autre église ou que tu sois nouveau converti, tu as ta place dans l'église. Donc ça aide, je pense, à être ouvert. Et pour nous qui sommes déjà là, comme tu dis, il faut aller vers les autres. Il faut être intentionnel et aller vers les autres, effectivement. Oui. Et donc toi, en 2019, est-ce que tu as réussi ou tu as été étape après étape? Tu as fait comment en 2019? Écoute, moi, comme je disais, j'avais pas la certitude que j'allais forcément m'installer, rester à Parole d'Espoir, mais j'avais surtout la soif et l'envie de la communion fraternelle, d'être à l'église. Oui. Parce que ça te manquait. C'est un point d'ancrage pour moi, l'église. Et donc, du coup, je venais et bon, j'essayais pas forcément de m'intégrer, mais j'ai quand même rencontré pas mal de bienveillance. Il y avait des personnes, que ce soit l'accueil, elle était bienveillante. Il n'y avait pas forcément un département et tout, mais il y avait toujours le sourire d'une Valérie à l'accueil qui était vraiment très bienveillante, et donc ça faisait du bien. Et à la fin de l'église, les pasteurs venaient souvent de manière. Je sentais que c'était vraiment intentionnel. Ça va, Benjamin, des personnes. Je sentais vraiment l'effort. C'était sincère. C'était sincère. Je sentais l'effort. Stéphanie, mes enfants, surtout mon fils, avait un lien particulier avec Stéphanie. La terre. Donc, à la fin de l'église, il le cherchait toujours, il se cherchait un peu. Là où moi, je voulais partir, parfois, lui voulait... encore papoter. Alors, des trucs comme ça. Et donc, du coup, oui, ça va. Il y avait quand même ce souci de... Ça va, ça s'est bien passé. Et puis, à la louange, j'ai un Douba qui me connaissait, qui sait aussi que je chante, voilà, donc il me regardait toujours en mode... on a besoin. Et puis,
après 2019, il y a eu le Covid. Et puis, comme j'avais dit au Seigneur, ben voilà, j'ai vraiment, si tu me fais du bien, si tu me guéris, si tout va bien, je te promets, Seigneur, que je vais m'engager dans l'église, ici, dans la région et tout ça. Bon, dire ça à Dieu, bien sûr que, hein, Il n'est pas sourd. il n'est pas sourd. Et ça s'est bien passé, miraculeusement. J'ai été guérie, j'ai un magnifique bébé, tout s'est bien passé. Et là, il fallait que je tienne ma promesse. Et donc, 2021, quand les églises ont commencé à réouvrir, donc je commençais à venir. Et là, j'avais vraiment décidé, enfin, je commençais à venir maintenant avec cette intention de, ça va peut-être être mon église. Donc, je regarde. Puis au moment de la louange, les chansons, tu dis, ah, mais c'est pas la même version. Ah. Tu essaies un peu de comparer. Tu dis, ah, à l'église avant, il y avait des enseignements, c'était assez structuré. Et là, j'étais content. Je dis, ah oui, si aussi c'est structuré. Il y a développement, conclusion. Je comparais vraiment et tout ça. Et puis bon, comme Déborah a dit, il y a pas des clans, mais voilà. Et du coup, toi, tu te dis, tu vas vers qui? Mais dans mon cœur, moi, j'ai décidé de m'intégrer. Donc, j'ai dit, bien sûr, on vient me dire bonjour, on s'approche de moi, mais à un moment donné, je dois faire le pas. Le pas de me dire, j'ai choisi cette nouvelle direction, de venir ici. Donc, du coup, quand je revenais à l'église, c'est moi qui me forçais ou je mettais l'intention d'aller vers une personne. Voilà. Mais bon, je connaissais des gens. C'est vraiment bien connaître, quoi. C'est des amis de longue date. Mais c'est pas toujours pareil quand on arrive dans une nouvelle église. Donc voilà. Et à ce moment-là, bien sûr, c'était aussi la période où les pasteurs incitaient beaucoup à, inscrivez-vous dans les départements, servez, mettez au service. Puis j'étais là. Et puis après chaque prédication du style, j'avais Duba qui me regarde qui dit, oh, t'as entendu? Servir et tout. Et je crois un dimanche, vraiment, le pasteur avait vraiment parlé. Et puis, je crois qu'il s'est avancé vers moi de bas pour dire, bon, c'était pour toi. Là, maintenant, c'était vraiment pour toi. Et j'ai dit oui. Et puis, je me suis inscrite, j'ai approché le groupe de louanges pour pouvoir servir. Et puis, l'intercession, c'est un département que j'affectionne particulièrement. Donc, voilà, je me suis aussi mis à l'intercession. J'ai dit, je veux servir, je veux m'impliquer, je fais de paroles d'espoir ma communauté, on va dire. Et donc, je me suis inscrite dans ces deux départements. Et quand on est là, on rencontre d'autres personnes. C'est plus petit, voilà. Et puis moi, j'avais besoin, quand je suis dans une église, de connaître un peu la vision, où va l'église, ou comment. Et là, dans les départements, on pouvait toujours demander, pourquoi vous faites telle chose et pas ça. Et quand on t'explique, tu comprends mieux et t'essayes de t'adapter. Et ça s'est bien passé. Mais le Seigneur m'a donné d'autres talents. Et je me dis, si tu t'intègres et que tu dis que c'est vraiment ton église, tu dois aller au bout et donner. Pour moi, servir à l'église, c'est vraiment, j'ai trouvé beaucoup de bénédictions dans le service, au fait. Et c'est important. Je peux pas. Et donc, c'est comme si je ne donnais pas vraiment le tout. 100%. Le 100%. C'était bien la louange, c'est bien l'intercession. Et un jour, après une retraite des femmes, et là, vraiment, le Seigneur m'a dit maintenant. Et j'ai appelé Stéphanie, j'ai dit, j'aimerais bien un peu parler avec toi. Et puis, j'ai dit, voilà, moi, j'ai des facilités à faire ça. J'aime vraiment organiser des conférences ou des femmes. Mais Stéphanie savait déjà que je faisais ce genre de choses, mais voilà. Et donc, elle m'a écoutée, mais vraiment, je me suis sentie écoutée dans les projets que je présentais et tout ça. Et mon cœur était vraiment, je me disais, voilà, je suis dans une nouvelle saison, dans une nouvelle
Et voilà. C'est bah, pour c'est ça super. que... Et donc, du coup, là, aujourd'hui, toutes les deux, vous êtes vraiment intégrées, Oui. vous servez Dieu dans plusieurs départements de l'Église. Et puis, comme tu dis, il y a la conférence qui a eu lieu l'année dernière, en Ouais. juin 2025. Là, il y a la prochaine, en mai 2026. On vous annonce. Bientôt, il y aura les inscriptions pour celles qui veulent. C'est vrai que tu as pu mettre au profit de Parole d'Espoir tes dons, et tout comme toi aussi. Et je voudrais partager... un passage biblique dans 1 Corinthiens chapitre 12 qui dit que le corps, donc c'est nous, le corps, c'est l'Église en fait, le corps forme un tout mais a plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même avec le Christ. Et un peu plus loin, au verset 14, il est marqué « Le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs ». Et ensuite, au verset 18, il est écrit « En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. » Donc, c'est Dieu qui décide où est-ce qu'il met chaque organe. Et s'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds dit « Je n'ai pas besoin de vous ». Bon, après, il y a encore plein d'autres... Mais je voulais prendre cette référence biblique parce que... Pardon. En fait, je me dis, en écoutant vos témoignages, que on est toutes, par exemple, si on se prend nous trois, on se connaît un peu maintenant quand même, Oui. on est complètement différentes et on sert toutes les trois dans des départements différents de l'Église. Oui. Et chacune de vous deux n'était pas ici à la base à Parole d'Espoir. Et moi, avant 2011, j'habitais en France à des centaines de kilomètres d'ici et j'ai intégré Parole d'Espoir aussi. Et c'était une église aussi avec mon mari pendant 6 mois. On a tâtonné, on a observé, on s'est dit attends, on va voir et tout. Et puis on a fait de cette église notre église aussi. Et ce que je veux dire et encourager toutes les personnes qui nous regardent, c'est que parfois on peut se dire ah comme toi un peu cette appréhension peut-être du début, c'est oh c'est pas grave, on va s'asseoir au fond, on fait rien, il y a pas de souci, c'est pas important. Mais en fait, on voit bien que dans la Bible, on est tous un seul corps. Et que si, par exemple, le pied veut rester ici et que tout le corps veut aller au travail, bah, il y a un problème. Je peux pas laisser mon pied à la maison, mes yeux dans mon lit et ma tête au travail et le reste de mon corps dans ma voiture. On est un seul corps. Donc, ça veut dire que, en fait, on est tous importants. Et j'ai bien aimé tout à l'heure, tu as dit, quand tu parlais aux personnes, des nouvelles personnes, c'est tu as ta place. Oui, tout à fait. C'est ça. Vraiment, j'insiste là-dessus. Et ça a été le cas pour moi aussi. Parce que parfois, on peut se dire, je suis blessée d'ailleurs, donc j'ai plus ma place dans les églises. Est-ce que le Seigneur m'aime toujours? Mais en fait, si, le Seigneur nous dit, tu as ta place. Et en se levant et en obéissant pour aller servir le Seigneur là où il te met de nouveau, mais en fait, le Seigneur s'occupe de toi et il te guérit petit à petit. Dans ton cœur, tu vas voir qu'un beau jour, bah, tu seras complètement guéri parce que tu lui as obéi et que tu as servi, tu as trouvé ta place. Mais il y a des gens aussi qui se pensent pas compétents. Oui. Et je trouve ça dommage parce que même là, quand on voit et on étudie un peu plus ce chapitre, on voit que si un membre souffre, tout le monde souffre. Parce que par exemple, si on se cogne le petit orteil sur la table basse et que l'on se casse par exemple l'orteil, on va pas continuer à faire notre vaisselle, aller au travail, etc. Toute ta tête, même ton cerveau, il dit ah j'ai trop mal. Ouais. Et en fait tu ne sais plus rien faire. Et je voudrais vraiment encourager les gens qui nous regardent, qui vont peut-être s'intégrer à nouveau dans une église, peu importe où que ce soit à Parole d'Espoir ou ailleurs. Et comme on arrive tout doucement à la fin de l'émission, j'aimerais bien que vous puissiez peut-être donner un petit conseil. Qu'est-ce que vous conseilleriez dans ces nouvelles personnes? Comment réussir à vraiment s'intégrer à nouveau dans une église alors que chaque membre est important? Tu veux commencer, Nadine? Bah oui, Vas-y. Mais l'église, d'abord, c'est un lieu de connexion. Oui. Parce que c'est vrai qu'à l'heure du numérique ou tout ça, on peut forcément être bien aussi chez soi et se dire que ça va comme ça en regardant un culte en ligne. Mais quand on arrive à l'église, il faut pas, dans un milieu où beaucoup de personnes se connaissent déjà et pas trop, ne pas prendre les choses de manière
personnel ou un regard ou une attitude et dire « Ah, ça c'était peut-être pour moi » ou essayer de relativiser. Moi, je me suis dit, il y a des personnes que je ne connais pas forcément et ils ont... c'est comme si tu intégrais une famille, mais il faut apprendre à se connaître. Ça vient tout doucement, mais si on se braque sur la moindre remarque ou incompréhension, ça complique l'intégration. Oui. Mais par contre, si on est dans l'intention de bienveillance et de se dire, bon, cette remarque ou cette parole, je ne l'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi, mais que je passe dessus, mais je vais quand même aller dans la bienveillance, essayer de comprendre. Moi, il est arrivé, je dis, ah, t'as parlé comme ça, est-ce que tu pensais ce que tu disais? Ah non, et ça passe. Et parfois, on ne comprend pas, on fait des jugements personnels et ça peut nous bloquer dans la facilité d'intégration ou de prendre des remarques personnellement, la susceptibilité. Moi, je suis quelqu'un, personnellement, je pense que je suis quand même un peu susceptible. Et c'est quelque chose que j'ai essayé de faire attention, de me dire, est-ce que ça c'est ta susceptibilité ou bien être vigilant, ne pas interpréter. Voilà, parce que c'est vrai que surtout si on vient d'un autre lieu. D'un autre lieu. La culture d'une église n'est pas forcément la culture d'une autre église aussi. Donc il faut aller chercher alors. Il faut éviter les interprétations et aller chercher. Aller chercher parce que je pense que dans chaque église il y a des leaders, des personnes qui ont participé à la fondation, à la mise en place du mécanisme. Donc, il ne faut pas hésiter à dire, ça m'avait un peu froissé, mais comment? Et on t'explique. Et moi, souvent, ça m'a aidé. Ça m'a aidé d'interpeller un Benjamin ou une Stéphanie, dire, oh, vous avez fait ça comme ça. Et les choses, c'est plus facile. D'accord. C'est plus facile. Et toi, Déborah, tu pourrais nous donner quoi comme conseil? Alors, j'aimerais donner comme conseil à toutes les personnes qui nous écoutent, que vous soyez nouveau convertis ou pas, vraiment d'être intentionnel. On m'a souvent répété, sois intentionnel dans ce que tu fais, dans tes relations, donc va vers les autres, n'hésite pas, tu as ta place, tu es légitime dans cette nouvelle église, le Seigneur t'aime toujours comme il t'a toujours aimé, et surtout, si tu es blessé, ne te focalise pas sur tes blessures. Le Seigneur va te guérir si toi tu obéis derrière. Donc, avance, sers le Seigneur, avance avec l'église dans laquelle il t'a placé, va vers les autres, ouvre-toi aux autres. C'est vraiment très important. Je pense qu'il faut décider, comme tu as dit toi-même, Nadine, tu as décidé de t'intégrer. Et vraiment, c'est une décision qu'il faut prendre et décider de s'intégrer. C'est vrai, dans les grandes églises, ça peut être difficile. Mais si tu décides, je pense que les portes vont s'ouvrir devant toi et ça va très bien se passer. Et comme vous l'avez fait toutes les deux, c'est vous avez servi et en servant, on fait des connexions et des rencontres. Exactement. Merci à vous pour ces bons conseils et merci aussi d'être venu témoigner. Merci Nadine, merci Déborah. Merci à toi. Et merci aussi de nous avoir suivis. Et si vous n'êtes pas encore convaincus, moi je vous encourage à réécouter l'émission parce que vraiment je pense que vous avez tout dit, toutes les deux. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors on vous dit au revoir et on vous dit à bientôt pour une prochaine matinale. À bientôt. À bientôt.